Comme son aîné Baudelaire, Rimbaud attribue à sa poésie le pouvoir de tout faire parler, de faire entendre, comme disait donc Baudelaire, le langage des fleurs et des choses muettes. Dans leur monde de symboles, les objets prennent voix pour dire une réalité que seul le poète est en mesure de faire advenir, de déchiffrer. Baudelaire a ainsi fait parler un flacon, allégorie de sa poésie entêtante et sensuelle, mais aussi, comme on va le voir avec Rimbaud, un buffet. Dans Spleen 90, il évoquait, grâce à ce gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès de romance, bref, dans ce meuble encombré de bazar, l'état tourmenté et mélancolique de son âme. Si le buffet baudelairien était empreint d'un désespoir propre à ses fleurs du mal, on verra que celui de Rimbaud, dont il est le pendant, est rempli d'un tout autre sentiment, car en effet, le meuble de Baudelaire était encombrant, et son Capharnaüm empêchait l'âme, qui s'abîmait dans ses souvenirs, de vivre le temps présent. Chez Rimbaud, c'est l'inverse. Le buffet offre le réconfort. Son passé rassure, réconforte, rappelant combien la vie est douce et grisante. Le passé n'est plus un obstacle, mais une ressource à apprécier au présent. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus, de grand-mères où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches d'un cheveu blanc ou blond, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. À travers un simple buffet, c'est tous les charmes de l'existence que Rimbaud nous invite à imaginer et à apprécier. Au fond, le motif importe peu, et ce qui compte alors, c'est de se laisser porter par les sensations que le jeune poète déploie pour nous en une courte et belle vision. Les 3 premières strophes se présentent comme 3 vignettes qui, chacune à leur manière, avec leur présentatif, c'est un large buffet, c'est un fouillis, c'est là, proposent de s'approcher par l'imagination du meuble. La première strophe opère une première métamorphose en personnifiant le buffet. Il prend l'apparence d'une personne âgée et, contrairement à un cercueil, demeure ouvert. Bien que sombre et plongé dans l'ombre, il n'en est pas moins vivant. Ses parfums engageants réveillent les sens qui se boivent comme du vin. L'ivresse commence et elle est avant tout poétique. La deuxième strophe nous plonge dans le contenu du buffet. C'est un fouillis et le style de Rimbaud excelle à le rendre. Le pléonasme vieillerie, l'énumération jalonnée de pluriel et le rejet contribuent à faire entendre le bazar qui règne parmi les tiroirs. Ça grince. Les sens se mélangent, jouant ainsi de ce qu'on appelle la synesthésie. On a donc la vue avec le jaune, des chiffons, et les détails des peints des fichus. On a l'odorat avec les adjectifs odorants et bien sûr l'ouïe avec les liaisons et allitérations en dentale des vers 6 et 7. Mais les sens ne sont pas les seuls à s'en mêler. Il y a aussi les âges de la vie qui se voient tous réunis dans ce buffet ancestral, dans ce buffet qu'on pourrait dire celui de l'existence. Le tiré du premier tercet nous amène à entrer plus franchement dans l'imaginaire. Le passage au conditionnel présent tente de l'irréalité, en témoigne. L'adverbe « là » nous montre le fond du tiroir et nous amène à travers une série de gris-gris à faire la somme des plaisirs humains. Les médaillons évoquent la gloire, les mèches l'amour, ainsi que les portraits, peut-être des souvenirs de personnes chères. Et encore une fois, les sens s'enchantent et c'est ni plus ni moins que le parfum du temps que Rimbaud nous invite à sentir.
il n'y a rien d'amer dans ces souvenirs qui surgissent. Ce n'est au contraire que douceur et beauté. La mort et la vie se voient réconciliées, car tout peut, le temps d'un sonnet, prendre à nouveau vie. La 4e strophe marque une ultime rupture qui est pour le coup énonciative. Désormais, Rimbaud s'adresse directement et en personne au buffet. Il a beau être du vieux temps, il continue de vouloir raconter des histoires, de conter des contes. Seulement, remarquez, ce n'est qu'une volonté. Sa parole est empêchée, comme si les mystères qu'il renfermait restaient hors de portée. On ne peut pas alors s'empêcher d'imaginer que ce buffet est en fait une allégorie de la poésie de Rimbaud, laquelle accepterait finalement de ne jamais parvenir à faire entendre et à révéler ce qu'elle prétend découvrir. Les portes demeureront noires et le lecteur doit à son tour accepter de ne pas tout savoir. Il ne lui revient qu'à plonger dans les ténèbres et sentir ni plus ni moins le mystère. Ce buffet est-il un tombeau? Les enfers? Au fond, qu'importe, car l'essentiel est le plaisir qui a été pris et l'ouverture qui subsiste. C'est là que se trouve la vraie vie, c'est dans l'ouvert.